Étude biblique sur le sujet, l'enlèvement, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. 1 Thessaloniciens 4 versets 16 à 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le mot « enlèvement » vient du latin raptu qui veut dire « enlever » ou « attraper au vol ». Ce mot latin est l'équivalent du mot grec barpazo que l'on traduit par « enlever » dans 1 Thessaloniciens 4 verset 17. Cet événement, que l'on retrouve aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15, fait référence à l'enlèvement de l'Église, lorsqu'elle quittera cette terre pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cet événement ne concerne que les fidèles des Églises de Christ. Premièrement, juste avant l'enlèvement, alors que Christ descend du ciel pour venir chercher son Église, les morts ressusciteront, 1 Thessaloniciens 4 verset 16. Ce n'est pas la même résurrection que celle mentionnée dans Apocalypse 20 verset 4, qui aura lieu après le retour de Christ sur la terre, lorsqu'il détruira les méchants et liera Satan, Apocalypse 19 verset 11 à 20 verset 3. La résurrection décrite dans Apocalypse 20 verset 4 concerne les martyrs de la tribulation et peut-être les saints de l'Ancien Testament, voir Apocalypse 20 verset 6, note. Deuxièmement, au même moment où les morts en Christ ressusciteront, les chrétiens vivants seront transfigurés, leur corps deviendra immortel, 1 Corinthiens 15 versets 51 et verset 53. Le tout se produira très rapidement, en un clin d'œil, 1 Corinthiens 15 verset 52. Troisièmement, ces croyants ressuscités et les croyants transfigurés seront alors enlevés pour aller à la rencontre de Christ dans les airs, c'est-à-dire qu'ils se retrouveront dans l'atmosphère située entre le ciel et la terre. Quatrièmement, ils seront visiblement unis à Christ, 1 Thessaloniciens 4 versets 16 à 17, amenés dans la maison du Père, dans le ciel, voir Jean 14 verset 2 et verset 3, note, et unis aux bien-aimés décédés avant eux, 1 Thessaloniciens 4 versets 13 à 18. Cinquièmement, dès lors, l'affliction, 2 Corinthiens 5 verset 2 et verset 4, Philippiens 3 verset 21, les persécutions et l'oppression, voir Apocalypse 3 verset 10, note, le péché et la mort, 1 Corinthiens 15 versets 51 à 56, ne les toucheront plus. Ils seront épargnés de la colère à venir, voir 1 Thessaloniciens 1 verset 10, note, 5 verset 9, c'est-à-dire de la grande tribulation. Sixièmement, l'assurance que nous avons que notre Sauveur viendra nous arracher à ce monde pour être avec lui pour toujours, 1 Thessaloniciens 4 verset 17, est l'espérance bénie de tous les rachetés, Tite 2 verset 13. C'est une grande source de réconfort pour les croyants qui souffrent, 1 Thessaloniciens 4 versets 17 à 18, 5 verset 10. Septièmement, dans 1 Thessaloniciens 4 verset 12, Paul emploie la première personne du pluriel, le « nous », parce qu'il savait que le retour du Seigneur pouvait s'accomplir de son vivant. C'est cette même anticipation qu'il communique aux Thessaloniciens. La Bible nous encourage à attendre avec impatience le retour de notre Seigneur. Aujourd'hui, les croyants doivent toujours veiller et espérer dans le retour de Christ qui viendra les chercher, voir Romains 13 verset 11, 1 Corinthiens 7 verset 29, 10 verset 11, 15 verset 51 à 52, Philippiens 4 verset 5. Huitièmement, les membres de l'Église professante qui s'adonnent au mal et qui sont infidèles à Christ seront laissés en arrière, voir Matthieu 25 verset 1, note, Luc 12 verset 45, note. Ils demeureront au sein de l'Église apostate, voir Apocalypse 17 verset 1, note, voir l'article intitulé L'âge de l'Antéchrist, qui subira la colère de Dieu. Neuvièmement, après l'enlèvement débutera le jour du Seigneur. Ce sera une période de détresse et de colère pour les impies, 1 Thessaloniciens 5 versets 2 à 10, voir chapitre 5 verset 2, note. Puis viendra la deuxième étape du retour du Seigneur, lorsqu'il apparaîtra pour détruire les impies et régner sur la terre, voir Matthieu 24 versets 42 et verset 44, note.